Imaginons une scène très simple. Un ami vient se réfugier chez vous. Quelqu'un le poursuit et lui veut du mal. On frappe à la porte, vous ouvrez et la personne qui se trouve sur le seuil vous demande si vous cachez quelqu'un. Une question morale surgit aussitôt. Faut-il dire la vérité au nom du principe qui interdit le mensonge, ou faut-il mentir au nom d'une exigence apparemment plus haute, celle de protéger une vie humaine ? À partir d'une situation très concrète, apparaît l'un des grands problèmes de la philosophie. Qu'est-ce que bien agir ? Et sur quoi devons-nous fonder nos décisions ? C'est ici que commencent la morale et l'éthique. On confond souvent ces deux notions. Il faut reconnaître qu'elles ont longtemps été employées par certains philosophes presque comme des synonymes. Leurs origines autorisent d'ailleurs cette confusion. Ethos en grec et mores en latin renvoient en effet tous deux aux mœurs, aux manières de vivre et de se comporter. Que ces deux termes soient proches est donc une évidence, et dans de nombreux contextes, ils restent aujourd'hui encore interchangeables. Toutefois, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on peut essayer prudemment de distinguer la morale de l'éthique, en précisant que cette distinction ne doit pas être comprise comme une séparation rigide ou définitive. On pourrait dire que la morale désigne plutôt l'ensemble des normes, des devoirs et des interdits qui nous disent ce qu'il faut faire. Elle pose la question « que dois-je faire ?» Quant à l'éthique, elle a en quelque sorte une visée plus large, puisqu'elle désigne plutôt la réflexion critique sur ces normes, leur justification, leur application concrète, mais aussi la recherche d'une vie bonne. L'éthique pose la question « quelle vie mérite d'être vécue ?» J'insiste ici sur le fait que cette distinction n'est pas absolue, mais elle est éclairante. La morale insiste davantage sur l'obligation. L'éthique ouvre une réflexion plus large sur le sens de nos actions, sur la sagesse pratique et sur la manière juste de vivre avec les autres. L'être humain n'est pas seulement un être vivant. Il est capable de choisir, de juger, de se tromper et donc d'être responsable. Là où l'instinct ne suffit plus, il faut réfléchir. Or, nous rencontrons sans cesse des conflits de valeurs. Faut-il dire la vérité ou protéger autrui ? Faut-il obéir à la loi ou résister à l'injustice ? Faut-il défendre son intérêt ou penser au bien commun ? La morale et l'éthique naissent précisément de cette difficulté. Bien agir n'est pas toujours évident. Face à ce problème, la philosophie a proposé plusieurs réponses célèbres. J'en évoquerai ici 3. L'une des plus anciennes est celle d'Aristote. Pour lui, la question essentielle n'est pas seulement « quelles règles dois-je appliquer ?», mais aussi « quel type de personne dois-je devenir ?» L'éthique d'Aristote est une éthique de la vertu. Le but de la vie humaine est l'eudaimonia, que l'on traduit souvent par bonheur, mais qui signifie plutôt l'accomplissement ou la vie pleinement réussie, une existence dans laquelle l'être humain réalise ce qu'il a de meilleur. Pour y parvenir, il faut former son caractère par l'habitude et cultiver des vertus comme le courage, la justice, la tempérance ou la générosité. Ces vertus sont souvent des justes milieux entre deux excès. Le courage, par exemple, se situe entre la lâcheté et la témérité. Il faut préciser, et c'est important, que ce juste milieu n'est pas une moyenne mécanique ni un compromis tiède. Il ne s'agit pas de choisir automatiquement une position intermédiaire entre deux extrêmes. Le juste milieu va dépendre de la situation, de la personne concernée, du moment, des raisons d'agir et des conséquences prévisibles. Être courageux, c'est affronter le danger comme il convient, quand il convient et pour les bonnes raisons. On devient juste en accomplissant des actes justes, courageux en accomplissant des actes courageux. Mais bien agir ne consiste pas à appliquer mécaniquement une règle. Il faut aussi une intelligence pratique que les Grecs appellent phronésis et que l'on traduit souvent par prudence. La capacité de discerner ce qu'il convient de faire dans une situation singulière.
Dans notre exemple initial, Aristote ne demanderait donc pas seulement si le mensonge est permis ou interdit en général, il demanderait ce qu'exige ici l'action d'un être humain juste, courageux et prudent. Une deuxième grande réponse est celle de Kant. Avec lui, la morale prend une forme plus rigoureuse. Pour Kant, une action n'a une véritable valeur morale que si elle est accomplie par devoir, c'est-à-dire par respect pour la loi morale, par principe et non par intérêt, par peur ou par simple inclination. Ce qui compte d'abord, ce n'est donc pas le résultat de l'action, mais la maxime qui l'inspire, la règle que je me donne en agissant. D'où la célèbre formulation de l'impératif catégorique « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Autrement dit, je dois me demander si la règle de mon action pourrait valoir pour tout être raisonnable. Kant formule aussi cette exigence autrement. Il faut toujours traiter l'humanité, en soi-même comme en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Cette précision est importante. Nous utilisons souvent les autres comme des moyens, par exemple lorsque nous demandons un service. Ce que Kant interdit, c'est de les réduire à de simples instruments, en oubliant leur dignité de personnes raisonnables et libres. La force de cette morale est de fonder la dignité absolue de la personne humaine. Sa difficulté est qu'elle paraît parfois inflexible dans les situations tragiques. Dans l'exemple de l'ami poursuivi, Kant refuserait en principe le mensonge, même motivé par une bonne intention, car il détruit la valeur universelle de la parole donnée. C'est précisément là ce qui rend sa pensée à la fois puissante et controversée. Enfin, une troisième grande réponse est celle de l'utilitarisme, défendue notamment par Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Ici, ce ne sont ni la vertu du caractère ni la pureté de l'intention qui sont premières, mais les conséquences de l'action. Une action est juste si elle tend à produire la plus grande somme globale de bonheur ou de bien-être pour l'ensemble des personnes concernées. Il ne s'agit donc pas simplement de satisfaire la majorité, mais d'évaluer les effets réels de l'action sur tous ceux qu'elle affecte. Dans notre exemple, mentir pourrait donc être moralement justifié si cela permet de sauver une vie et de réduire la souffrance. L'utilitarisme a une grande force. Il oblige à prendre au sérieux les effets réels de nos actes. Une intention noble ne suffit pas toujours si elle produit des effets désastreux. Mais cette doctrine soulève aussi une difficulté majeure. Si l'on cherche seulement à maximiser le bien-être global, on risque parfois de justifier le sacrifice d'une personne ou d'une minorité au nom du bénéfice du plus grand nombre. C'est pourquoi les utilitaristes eux-mêmes ont dû préciser leur doctrine. Alors, faut-il choisir définitivement entre Aristote, Kant et l'utilitarisme ? Pas nécessairement. La richesse de la réflexion morale vient peut-être du fait qu'aucune de ces approches ne suffit entièrement à elle seule. Dans la vie réelle, nous cherchons souvent à articuler plusieurs exigences: former notre caractère, respecter des principes, reconnaître la dignité d'autrui, mesurer les conséquences de nos actes et faire preuve de jugement dans les situations concrètes. C'est pourquoi la philosophie contemporaine a souvent cherché à dépasser l'opposition trop simple entre morale et éthique. Paul Ricoeur, par exemple, propose une formule éclairante. Selon lui, l'éthique est la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Cette formule rassemble 3 dimensions essentielles: la recherche d'une vie accomplie, la sollicitude envers autrui et l'exigence de justice dans les institutions. Bien agir ne concerne donc pas seulement la conscience individuelle, cela engage aussi notre manière d'organiser la vie commune. De toute évidence, la réflexion sur la morale et sur l'éthique n'a rien d'abstrait. Elle se retrouve au cœur des grands débats contemporains. La bioéthique, l'écologie, la justice sociale, l'intelligence artificielle ou encore la place de la personne humaine dans un monde de plus en plus technique. Plus
plus nos moyens d'agir deviennent puissants, plus la question morale devient urgente. Car savoir ce que nous pouvons faire ne nous dit jamais à lui seul ce que nous devons faire. En conclusion, on pourrait dire que la morale et l'éthique sont toutes les deux des manières de penser une liberté responsable. La morale nous rappelle qu'il existe des devoirs, des limites et des principes sans lesquels la vie humaine se dégrade. L'éthique nous rappelle qu'il ne suffit pas d'obéir, il faut encore comprendre vers quelle vie nous voulons aller, avec les autres, dans le monde que nous partageons. Au fond, la question n'est donc pas seulement « que devons-nous faire ?», mais elle est aussi « quel être humain voulons-nous devenir ?»